marcheurs de l'Entre-Sambre-et-Meuse, ils sont encore 36. Et ce soir, c'est le pompon. Car Pierre, vous affrontez des hommes qui n'ont pas dit leur dernier mot. Juste avant la pub, regardez bien, quel groupe fit un tube avec la chanson Take On Me en 1985, vous avez dit. J'avais dit la C. Et vous avez été bien inspiré, c'était le groupe AA. Voyons qui sont les meilleurs parmi eux et qui vont entamer la deuxième manche avec nous. Ils sont encore 20 candidats. Ça commence à s'exciter. C'est une charge de cavalerie qui va vous tomber dessus, vous allez voir. Les 20 meilleurs sont là, ils participent à la 5e question. Et la voici tout de suite. Pierre, je vous propose pour 200 € supplémentaires, l'histoire de France, s'il vous plaît. Une devinette ou money. Pas pour le 1, l'histoire de France. Ah bah, il devrait être concerné, regardez. Quel personnage fut couronné à Notre-Dame de Paris? Charlemagne, Louis XIV ou Napoléon Ier? On se souvient de cette image, hein? Oui, mais on hésite parfois. On n'était pas là en même temps, mais C'est pas une faute. vous avez dit? J'ai répondu, autant pour moi, Napoléon Ier, Ouais. la C. Le fameux tableau de... Je serais incapable de le dire. Le tableau de David. Le sacre de l'empereur. Charlemagne a été couronné à Saint-Pierre, à Rome. Louis XIV, cathédrale de Reims. De Reims, comme tous les rois de France. Voilà. Et Napoléon à Notre-Dame de Paris, c'est une bonne réponse. Exact. Pas mal. La vieille armée est avec nous. Ses plus fidèles sont là. Il y a des hussards, il y a des grenadiers, il y a des maréchaux d'Empire qui sont là aussi. Ils sont magnifiques. Bon, Pierre, il y a 20 candidats. Mais dans la suite, ce soir, sur la 6e question, dernière question répertoire. Ils ne seront plus que 11. Non mais ça, c'est quand même dingue ça. Il y a quand même 9 éliminés sur un truc consacré à Napoléon. Ah, exactement, c'est une honte. Ils sont 11 et voici la 6e étape du jour, je vous le disais, pour la dernière fois, 3 thèmes, c'est vous qui choisissez. Et dans un instant, des questions précises. Alors l'épopée de Napoléon justement, un calcul facile ou en retard? On va pas leur tendre la perche, je vais prendre la C. En retard. Voilà. Alors mon train, juste 2 secondes, concentrez-vous parce que ça va aller vite. Mon train de 17h39 partira à 18h17, quel est son retard? 7 secondes pour me dire, 38 minutes, 41 ou 32 minutes, c'est parti. 17h39, 18h17. Vous avez combien de retard? Ah oui, je sais, après quelques genièvres, c'est compliqué. Hein. Pierre? J'espère que c'est la A. 38 minutes. 38 minutes. Est-ce que vous voulez bliquer? Non. On patiente? On va patienter. Je vous accorde cette réponse pour 200 € puisque c'est la bonne. Vous avez 38 minutes. 900 € virtuellement pour partir en amoureux au Maroc, paraît-il. Voilà, oui, un superbe pays. Exactement. Marrakech? Marrakech, la région. Pourquoi pas, d'accord. Pour cela, il faut encore m'éliminer 11 marcheurs de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Et les meilleurs, ils sont encore 5. Alors les 5, on va les identifier. Nous avons Stéphane en haut à gauche, Claude, Richard, Cédric et Bernard. 4 soldats et un lieutenant d'Empire, s'il vous plaît, pour vous affronter sur les questions précises qui arrivent tout de suite. Car voici déjà la 7e étape du jour. Cette question vaut 400 €, le blic est disponible et je serais tenté de dire que tout va bien, Pierre. Je vous propose ceci. Alors, qu'était Napoléon III pour Napoléon Ier? Dans quel pays actuel se trouve le site d'Austerlitz? Auquel personnage a donné son nom à une pièce d'or? Je vais prendre la C. Les 2 autres sont un peu trop faciles. Alors, quel personnage a donné son nom à une pièce d'or? Richelieu, Napoléon ou Mazarin? On va rester dans le contexte, hein, je pense. C'est-à-dire? À la B, Napoléon. Réponse B. Vous voulez bliquer ou pas sur ce coup-là? Voir ce que Stéphane, Claude, Richard, Cédric et Bernard ont répondu? Je suis assez fan de Richelieu, Mazarin, donc c'est sans doute pas eux. Donc par déduction, pour moi, ce sera la B, donc on va rester. Juste un truc. Je vous rappelle quand même l'usage du blic. C'est-à-dire que vous me dites que vous êtes sûr de la réponse.
C'est peut-être intéressant de savoir du coup. Je vous oblige à rien, hein, mais intéressant de savoir ce qu'ils ont répondu. C'est vrai qu'on n'est qu'à la 7e question, qu'on a encore un peu de temps pour mettre de l'ordre. Mais imaginez qu'ils aient donné la bonne réponse. On va tenter le coup. D'accord. Napoléon Ier. Pièce d'or restée très longtemps d'usage, hein, le Napoléon. Ouais. C'était une bonne réponse. Alors, parcours sans faute et vous êtes à 1 300 € jusque-là. Ça commence à sentir le jasmin du Maroc. Ah, ouais. Ils sont 5. Sont-ils toujours en course? J'imagine que oui. Richard vient de nous quitter. Mais Richard, Richelieu, vous rigolez ou quoi? Mais oui, non, attendez. Alors Stéphane, Claude, Cédric, Bernard restent avec nous. Richard est éliminé. Et ouais, voici tout de suite la 8e question déjà. Faites attention, hein, parce qu'on se rapproche de... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, la 8e étape, la voici donc. Avec quel fut le siècle de Louis Pasteur? Quel mot ne porte pas d'accent circonflexe sur le O? Auprès de quelle ville italienne se situe le site de Pompéi? Alors, il y a de quoi faire. Oui, je vais partir pour la... Allez, la C. La C. Ce qui est terrible, c'est qu'on sait qu'il y a 3 soldats et un lieutenant, mais on ne sait pas en vrai ce qu'ils font dans la vraie vie. Près de quelle ville italienne se situe Pompéi? Florence, Naples ou Rome? Le site de Pompéi se trouve près de... Naples. Vous avez dit réponse B. B, oui. Il y a quelques instants, je vous proposais de bliquer. Est-ce que cette fois-ci, vous êtes plus inspiré par le projet ou pas? Là, on va y aller voir, oui. On y va? On y va. On lève le voile sur les réponses de Stéphane, Claude, Cédric et Bernard. Sapé comme vous êtes, avec le sérieux dont vous faites preuve, je vous jure, vu d'ici, c'est étonnant. Hein. Les réponses de vos adversaires. 2 réponses A, c'est-à-dire Florence. 2 réponses B identiques à la vôtre, Naples. Personne n'a voulu de Rome. Vous êtes sûr de la réponse, Pierre? Je vais la garder, oui. Oui. Vous validez ce choix? Je valide. On touche à rien? On touche à rien. Si c'est la bonne, de toute façon, vous éliminez 2 soldats. C'est une partie de stratégo qui a lieu ce soir sur ce plateau. C'est vraiment ça. Et vous allez éliminer 2 d'entre eux car c'était effectivement la bonne réponse. C'est près de Naples. Dernier carré. Alors, exactement, c'est le dernier carré, mais ils ne seront plus que 2. Les voici, les 2 meilleurs. Ceux qui, comme vous, avez donné la bonne réponse. Claude et Cédric. Alors, regardez bien. Cédric, avec la plume, le bicorne, etc. Si je vois bien d'ici, ça doit être un gendarme. Voilà, ça doit être ça. Et alors Claude, il est en vert, donc c'est forcément un garde-chasse. Non, c'est un soldat. Et ce sont donc les 2 candidats qui, parcours sans faute comme vous affrontent sur la 9e et avant-dernière question. Ça devient chaud, là. Hein? C'est chaud. On n'a plus de blic. Attention, ça sent la poudre à canon. Pour ceux-ci, qui est le frère de Zeus parmi ces dieux grecs? Lequel de ces animaux est capable de modifier sa couleur? Ou combien de levées réalise-t-on en cas de petit chelem au bridge? Alors la B. On va tenter lequel de ces animaux est capable de modifier sa couleur? Claude, Cédric, le scorpion, le poulpe ou la raie? Pierre? J'ai répondu la A, mais sans aucune certitude. La A, c'est-à-dire le scorpion. Le scorpion. Et on n'a plus de blic, évidemment. Là, c'est dommage, parce qu'on se dit que ce serait peut-être intéressant de savoir maintenant. En même temps, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc, vous avez dit le scorpion. Exact. Le phénomène donc, dont on parle, cet animal capable de modifier sa couleur, ça porte un nom, ça s'appelle l'homochromie. Oui. Ce qui ne vous avance pas beaucoup. Ça m'aide pas vraiment en l'occurrence, non? On va vérifier si Claude et Cédric ont donné la bonne réponse avant de vous révéler si vous m'avez donné, vous, une réponse correcte. Claude, Cédric, et vous êtes toujours là, vous. Et vous savez pourquoi ils sont toujours là, Pierre? Parce qu'ils n'ont pas choisi la même réponse que moi. Parce qu'ils ont validé Paul.
Le poulpe, exactement. Claude, Cédric, bien joué. Vous restez avec nous. C'est votre première erreur de la partie. Ce qui veut dire que Pierre, pour la première fois, nous allons récupérer quelqu'un dans le public. Un grognard, peut-être. Une chance sur 68 de revenir. À qui le tour? Daniel, fidèle grenadier de la garde, vous êtes de retour. Mon cher Pierre, je vais vous dire une chose et retenez ça. Du haut de ce gradin, 3 candidats vous contemplent. Claude, Cédric et Daniel. Vous me les éliminez absolument sur la 10e et dernière question. Voici la finale du 71 spécial Empire, marcheur de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Y arriverez-vous, Pierre, avec une de ces 3 questions? Quel groupe chantait Hey Soul Sister en 2009? Laquelle de ces batailles fut une victoire de Napoléon Ier? Ou quelle grande ville américaine se situe au bord du lac Michigan? Si vous me choisissez la B, vous êtes ce qu'on appelle un candidat couillu. Elle va pour la A. Je m'imagine. Quel groupe chantait cette chanson Hey Soul Sister en 2009? À votre avis, Arcade Fire, Silverchair ou Train? Claude fait la grimace. Cédric a le sourire et Daniel n'a pas trop réagi. Qu'est-ce qu'on fait? Stratégique, mais pas facile. Hein. Vous avez dit quoi? Je ne suis pas sûr du tout. J'ai dit la C. Train. Train. C'est une bonne nouvelle parce qu'on va jouer ce soir pour la somme de 2200 €, c'était correct. Vous connaissez cette chanson? Pas du tout. C'est ça. Le verdict final ce soir pour cette partie de 71 dont on se souviendra longtemps. Merci à tous les marcheurs de nous avoir rendu visite. Ils venaient de la région de Charleroi pour la plupart. Hein. C'est Châtelet, Presles, Monceau, etc. Beaucoup de représentants de la marche Saint-Roch de Châtelet. Je vous salue. Merci beaucoup. Claude, Cédric, Daniel. Vais-je vous dire, mon cher Pierre, dans un instant que je suis content de vous? Il fallait pour 2200 € m'éliminer ces 3 derniers grognards. Avez-vous réalisé cette performance? La réponse maintenant. Ce soir, dans le 71 du jour, il y a un seul gagnant, et c'est vous, Pierre. Vous venez d'éliminer un public de 70 marcheurs de l'Entre-Sambre-et-Meuse et vous allez repartir avec une cagnotte de 2200 €. Merci à tous nos amis. Merci beaucoup, ça a mis de la couleur dans ce 71. Merci à nos amis vivandières et cantinières qui sont venus avec les boissons fraîches. Je vous embrasse les filles, merci, bon retour. Pierre, bon voyage au Maroc. Merci, vous emmènerez madame respirer le parfum et les parfums de Marrakech et de la place Gemma Alefna. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous pour une prochaine spéciale très bientôt et à demain pour un prochain 71 en même temps sur ce plateau. Bonne soirée, voici le journal. Bye bye les amis.